découvert ce livre, en fait, je m'intéresse beaucoup au développement personnel et en discutant de ça avec une amie, elle m'a conseillé des livres et celui-ci, c'est un des premiers livres que j'ai lu et qui m'a beaucoup plu. Alors, c'est l'histoire d'un oiseau, plus particulièrement un goéland, qui s'appelle Jonathan Livingstone et qui vit dans une tribu de goélands. Ce goéland, il est un petit peu particulier parce que sa préoccupation principale, contrairement aux autres, n'est pas d'aller manger le poisson sur les bateaux de pêche qui rentrent, mais lui, ce qu'il aime, c'est voler et améliorer sa technique de vol, prendre du plaisir et dépasser sa condition de simple goéland. Donc il est un petit peu tout seul, ce goéland, et de par sa manière de vivre, il ne se conforme pas vraiment aux règles de la société et se fait exclure des siens. Donc là, il va se retrouver seul à partir loin. Il est un petit peu désemparé parce que il n'a plus personne, il est seul et il ne comprend pas pourquoi on l'a exclu. Là, il va faire la rencontre d'autres goélands qui, comme lui, ont les mêmes idées et aiment voler et ont envie de dépasser leurs conditions de goéland. Et avec eux, il va revenir dans sa tribu et faire comprendre aux autres que c'est mieux de partager son idée et de toujours poursuivre ses rêves. Alors, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que premièrement, c'est un livre très simple à lire. Il est accessible à tout le monde, aux plus jeunes comme aux plus grands. Il n'est pas très long non plus, donc ça se lit très vite. Et deuxièmement, ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'idée qui est véhiculée dans ce texte. C'est qu'à travers un goéland, ce livre nous emmène vers l'idée de la liberté de penser, la liberté de l'esprit. Et ça nous donne aussi une leçon de courage, car on a tous été confrontés un jour à une situation où on est seul à croire en une idée contre tous. Et c'est vrai que ce goéland, il croit en son rêve et il y va à fond. Et je trouve que ça donne vraiment une leçon de courage. Alors oui, c'est mon premier livre de l'auteur. L'auteur est un ancien pilote de l'US Air Force, donc il est passionné d'aviation. Et je pense que c'est pour ça qu'il a écrit un livre sur le goéland et le vol. Je sais qu'il a écrit un autre livre qui s'appelle Le Messie récalcitrant. Et comme Jonathan Livingstone le goéland, ce livre véhicule un message personnel et qui est sur l'illusion des pensées, il me semble, d'après ce que j'ai entendu. Donc je pense que quand j'aurai le temps, je le lirai. Un jour, Jonathan Livingstone le goéland, tu apprendras que l'irresponsabilité ne paie pas. La vie, c'est peut-être pour toi l'inconnu et l'insondable, mais pour nous, nous sommes mis au monde pour manger et demeurer vivants aussi longtemps que possible. Un goéland jamais ne réplique au grand conseil. Pourtant, la voix de Jonathan s'éleva. « Irresponsabilité ? Mes frères !» s'écria-t-il. « Qui est donc plus responsable que le goéland qui découvre un sens plus noble à la vie et poursuit au plus haut dessein que ceux qui l'ont précédé ? 1000 années durant, nous avons joué des ailes et du bec pour ramasser des têtes de poisson. Mais désormais, nous avons une raison de vivre, apprendre, découvrir, être libre. Offrez-moi seulement une chance de vous convaincre. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai découvert. » Ce fut comme si Jonathan eût parlé à des pierres. La fraternité est rompue, et entonnèrent en chœur les goélands, et unanimement faisant solennellement la sourde oreille. Ils tournèrent le dos à Jonathan. Jonathan le goéland s'en alla passer, bien au-delà des falaises lointaines, solitaire le reste de ses jours.